Bonjour les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le général, que ce soit professionnel, familial, et ensuite on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je donnerai des petits conseils décan par décan. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi de voyance, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et pour d'autres personnes qui souhaitent des consultations en sophrologie, car je suis également thérapeute sophrologue, vous pouvez me joindre aussi sur le même numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc dans ces consultations, on regardera vos blocages. Donc on parlera un petit peu ensemble en début de consultation pour viser le problème à résoudre. Voilà, ça peut être des blocages liés à l'enfance, des schémas répétitifs au niveau sentimental. Donc, on travaillera ensemble pour travailler la respiration, des exercices de relaxation, des exercices de visualisation pour voir, voilà, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça se travaille. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble les énergies. Donc déjà, on va regarder comment est-ce que vous vous sentez pour, euh, pour ce début de mois de mars. Allez, j'espère que le soleil ne vous dérange pas trop. J'ai de grands rayons de soleil qui traversent ma maison, donc c'est plutôt positif. Les taureaux, c'est un signe ça. Le soleil arrive, il revient ce soleil. Allez, les taureaux, comment est-ce que vous allez vous sentir sur le mois de mars? Vous allez rentrer dans le mois de mars, on a ici la carte de la patience, donc encore cette patience qui est là, peut-être qu'il y a un petit peu de retard, mais également on peut vous dire ici que vous avez des choses à apprendre pour pouvoir obtenir ce que vous désirez tout simplement. La carte de la patience, c'est un côté négatif parce qu'il y a des personnes qui sont pressées, mais en même temps c'est positif parce que le résultat est au final agréable. Allez, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? Ouh, ça parle. Ici on a la carte du maître. On a la carte du maître ici, donc ici, on me dit que vous aimez prendre les devants. Alors, vous êtes assez, les taureaux, vous êtes assez en retrait. Vous préférez regarder la situation que plutôt vous imposer. Mais avec la carte du maître, on vous dit ici de reprendre le pouvoir et le contrôle des situations. Ou de la situation. Peu importe. Allez, une troisième petite carte pour les taureaux. Et on a la carte ici de l'intégration. Il va falloir vous intégrer à certaines situations, il va falloir vous mélanger aux autres, sortir de cet enfermement et refaire confiance, que ce soit à vous-même ou que ce soit aux autres. De toute façon, ici sur la carte, on a une belle... regardez, en plus on a ici la carte du cygne. On a de jolies couleurs ici pour pouvoir avancer, donc ne vous inquiétez pas de trop si ça tarde un petit peu, mais de toute façon il va y avoir vous allez avoir des intuitions les taureaux, je ressens ici, hein, pour pouvoir avancer. L'intégration, intégrez-vous aux autres, voilà, mélangez-vous, sortez de cette introspection peut-être. Peut-être que vous avez été un petit peu trop introverti, vous avez été peut-être un petit peu trop justement dans cette patience. Et là, ouvrez-vous aux autres pour pouvoir attirer justement tout ce qui peut être bénéfique pour vous. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. On va regarder le général. Donc là, c'est pas forcément l'état d'esprit, hein, c'est voilà des petits messages sur le mois de mars pour vous les taureaux. Et après, on passera au sentimental. Allez, pour les taureaux. Waouh, on a la carte de la fécondité, on a un projet qui va être mis en place ici. Donc une gestation, ça dure 9 mois, donc je comprends bien la carte de la patience que vous avez eue. Il y a tout un cheminement, il va falloir vraiment cheminer pour arriver à votre but. Mais en tout cas, la carte de la fécondité, c'est positif.
On a la carte de l'amour, donc ici ça me parle plutôt du sentimental, les taureaux. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous arrêtez avec les blocages ou les schémas répétitifs des années précédentes. Et là, vous avancez, vous commencez quelque chose, les taureaux. Ici, on a la carte de la séparation. Vous voyez, vous détruisez pour mieux vous reconstruire. Moi, c'est ce que je ressens pour cette guidance. On a la carte d'un nouvel amour ici, suite à une séparation que vous avez vécue. Et on a la carte d'une belle surprise. Alors même si vous avez été un petit peu... moi, je ressens quand même de la tristesse. Il y a une séparation, que ce soit vous qui avez mis cette séparation en place ou que ce soit l'autre qui vous l'a imposée et que vous l'ayez subi. On me dit quand même que c'est une surprise de la vie qui vous attend. Par la suite, il y a une séparation, oui, mais il y a le début d'autre chose. Peut-être une nouvelle rencontre, un début de relation avec une nouvelle personne. En dos de deck, on a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est comme la maison Dieu dans l'oracle de Marseille. Il y a tout qui s'écroule pour mieux reconstruire. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est positif les taureaux, ne vous inquiétez pas. Et on a la carte de la sexualité. Vous voyez, il y a quelque chose qui reprend. Ici, on a la carte du travail. Donc il se peut que cette personne, ce nouvel amour, vous l'avez rencontré pendant la période de votre travail. Et on a le miroir magique. Le miroir magique dans l'oracle des miroirs, ça atténue les épreuves que vous avez pu vivre récemment ou alors les épreuves qui vont se mettre devant vous sur le mois de mars, mais elles vont être atténuées ces épreuves. Allez, je vais prendre quand même l'oracle G. Dites-moi un petit peu en commentaire si ces tirages vous parlent. J'ai pas souvent le temps de répondre à tout le monde parce qu'on m'envoie quand même beaucoup de SMS pour des consultations. Je travaille beaucoup, mais voilà, si vous voulez me dire un petit peu en commentaire votre état d'esprit, comment est-ce que vous ressentez les choses pendant cette vidéo, ce sera avec plaisir, je vous lirai et j'essaierai de vous répondre. Allez, pour les taureaux. On a la carte d'un homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être une personne à qui vous pensez. On parle d'un déplacement ici, vous allez vous rendre quelque part. En tout cas, là, on me parle d'un déplacement. Alors, évolution pour les taureaux, que va-t-il se passer pour nos chers amis taureaux? Regardez, il se peut que vous déménagez ici. Le voyage et le déménagement, ici on a les 3 tours, donc ça peut être, il se peut que vous avez habité en ville, que vous allez vous éloigner de la ville, ou peut-être que vous allez arriver en ville, mais en tout cas il y a un déménagement, vous bâtissez, là petit à petit vous cheminez, on a la première, la deuxième et la troisième tour, et palier par palier, vous avancez et vous vous relevez. Allez, les taureaux, on a encore un homme ici, donc vous êtes entouré. Si vous êtes une femme, on me dit que vous êtes entouré, que ce soit familial ou par rapport à un homme dans votre vie. Si vous êtes un homme, on me dit quand même que vous êtes entouré peut-être par des amis qui peuvent vous aider dans cette situation. Et on a la carte de la rose rouge, la carte de la joie. Il y a une entraide ici, par rapport à certaines personnes, par rapport à un déménagement. Il se peut, les taureaux, que vous avez envie de changer. Même si vous ne déménagez pas, on me parle de déplacement, de ressortir. Sortez de votre cocon, il va falloir vraiment avancer. En dos de deck, on a la carte de l'espoir, donc il se peut que vous vous êtes mis récemment, excusez-moi, dans la spiritualité. Vous avez beaucoup d'espoir, vous avez peut-être même un don spirituel. Servez-vous-en, écoutez vos ressentis sur le mois de mars pour pouvoir avancer et cheminer correctement. Enlevez-vous toutes les barrières, tout le stress et les angoisses que vous pouvez avoir. Ici, on a la carte de l'harmonie. Les masques tombent, les mensonges aussi, donc avancez en toute sérénité. Allez, on va passer au sentimental, les taureaux. On va regarder le côté dans le domaine sentimental pour les célibataires au début et ensuite on passera au couple. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avancer sur le mois de mars en toute sérénité. Allez, pour les taureaux qui êtes célibataires,
On a la carte de l'opportunité. Il y a une belle opportunité qui arrive à vous, les taureaux. Sachez la saisir. C'est pas pour rien que cette carte tombe. C'est la carte de la chance aussi, hein. Les célibataires, rien n'est perdu, on a la carte de la chance ici. On a la carte de l'élévation, on a 2 cartes de couleur verte ici. Entre le trèfle et l'élévation, le vert peut signifier le chakra du cœur, donc on est vraiment dans le sentimental. Et tout simplement la vitalité, vous retrouvez cette vitalité, cette force pour pouvoir avancer avec cette couleur verte. Rééquilibrer aussi peut-être même vos chakras, hein. Là, on vous dit que côté, il faut se ressourcer. Voilà, il faut se ressourcer. Ici, on a quand même, on a une belle élévation, mais si vous êtes passé par des moments difficiles, il faut pouvoir vous ressourcer pour pouvoir accueillir le positif, tout simplement. Et ça, je vous l'apprends en sophrologie, justement, hein. Allez, évolution sentimentale pour les taureaux. Ici, on a le retour d'une personne. Donc, il se peut que après une séparation, il peut y avoir un retour d'ex-partenaire ou alors une connaissance qui se représente à vous, ou alors c'est vous qui allez renouer contact avec une personne. Mais en tout cas, on me parle d'une personne du passé, une personne que vous connaissez déjà. Allez, une dernière petite carte pour les taureaux. Ouais, on a la carte de la séparation ici. Peut-être mettre un terme avec le passé. Le retour d'ex-partenaire, on a la séparation ici, mais j'ai l'impression... Alors attendez, on a une opportunité, une élévation. Allez, j'en tire une dernière pour les taureaux célibataires. Bon, si vous reprenez avec un ex ou une ex-partenaire, on me dit qu'il peut y avoir une relation instable. Donc il n'y aura pas forcément de concrétisation. Cependant, on a quand même l'opportunité et la carte de l'élévation. On a ici la carte de l'hiver. Donc il se peut que sur l'hiver, vous avez rencontré une personne et c'est le moment d'avancer avec elle. Voilà, on a une belle opportunité pour vous les taureaux. Ça se présente plutôt, enfin c'est plutôt positif hein, comme tirage. Le seul petit bémol, c'est le fait que, voilà, il y a peut-être un ex-partenaire qui peut revenir vers vous, mais par contre, ce ne sera pas forcément une concrétisation. On a quand même des difficultés avec cette personne et ça restera quand même instable. À vous de faire le bon choix et à saisir les opportunités qui arrivent vers vous. Allez les taureaux, on va regarder pour les célibataires les 2 petites cartes pour vous. Allez, je vais vous en prendre 3 pour les taureaux. Homme, chance, épée. Ben, décidément, moi je vais intituler comme ça ce titre, hein. C'est vraiment une opportunité, vous avez la chance avec vous. On a la carte de l'homme ici, on a la carte de l'opportunité, la carte de la chance. Et ici, on a la carte de la paix. Peut-être retrouver une sensation de paix intérieure, de tranquillité pour pouvoir justement vous épanouir dans votre vie. En dos de deck, on a quand même la carte de l'union et on me dit que si vous souhaitez vous réengager avec une personne, il va falloir dialoguer pour pouvoir retrouver cet épanouissement qui est juste là en dos de deck. Hein, cet épanouissement, il n'est pas loin. Vous voyez ? Donc, communiquez. Ouvrez votre petit cœur au niveau sentimental pour pouvoir avancer. Ne restez pas renfermés les taureaux. On a vraiment une jolie opportunité qui arrive. Allez, on va regarder maintenant pour les couples. Allez, pour les taureaux qui êtes en couple, opportunité, réconciliation, décidément. Vous avez cette chance qui vous poursuit, les taureaux, les signes de terre. J'adore quand ça parle comme ça. N'hésitez pas à liker, à me faire vos retours en commentaire, c'est très important pour moi. Puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. J'ai déjà effectué pas mal de vidéos, donc vous pouvez aller regarder toutes ces informations. Allez, pour les couples, on a la carte de l'amitié, de l'intégrité, de la loyauté. On a la carte de la guérison, un équilibre qui revient suite à des épreuves. Les épreuves, elles sont là, mais regardez, dans le cœur, on a marqué « I love you ». Donc, il y a des épreuves, mais il y a de l'amour dans ce couple. Évolution sentimentale. On a la carte du succès. On vous dit tous les espoirs sont permis dans cette relation.
Ici, j'ai l'impression que oui, vous, dans ce couple, il y a des épreuves, mais vous arrivez quand même à être solide. On va voir quand même le reste des cartes. On a le déménagement et on a le coup de cœur. Regardez, déménagement, si vous ne souhaitez pas déménager, ce n'est pas grave. Ici, cette carte vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens, suite à un équilibre et une guérison. Ici, on a le coup de cœur. Alors, que se passe-t-il? Les personnes qui sont en couple, on a quand même un coup de cœur ici. Donc, est-ce que cette personne vient d'arriver dans votre vie? Est-ce que vous avez eu une prise de conscience? C'est plutôt positif, hein. En tout cas, là, on me dit qu'il y a une prise de conscience dans votre couple. On a la protection, on a l'ange gardien, on a le bon raisonnement. On a la protection sur des tromperies. Ici, il se peut que vous avez vécu des tromperies, les taureaux. On s'est un petit peu amusé de vous. Mais en haut, hein, il y a une personne, il y a un ange qui prend soin de vous et qui vous guide dans le meilleur des chemins. Voilà, vous êtes protégé. Donc, si on vous avait fait du mal, sachez que vous êtes protégé sur le mois de mars. Ici, on a la carte du bon raisonnement. Donc, avancez en étant... si on vous a fait du mal, n'en faites pas autant. Avancez dans le bon raisonnement, dans la sagesse, et vous verrez que ça paye toujours la gentillesse, même si ça prend du temps, même s'il faut donner beaucoup. C'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui sont mises à l'épreuve, c'est pour pouvoir comprendre certaines choses. Ici, en dos de deck, on a la carte de l'invitation. Donc, il va y avoir un visuel avec quelqu'un, une invitation. Vous allez vous retrouver peut-être autour d'une table, boire un verre. C'est positif. Il y a des invitations dans l'air. Allez, les taureaux, on va regarder maintenant les petites cartes du petit oracle des intuitions. Les taureaux en couple. 1, 2 et 3. 3 petites cartes. Pour les taureaux qui est en couple, on déjà en dos de deck, on a la carte du lâcher prise. Soyez dans le lâcher prise pour pouvoir avancer. Si vous retenez les situations, si vous retenez les épreuves et que vous ne les laissez pas partir, ça va vous bloquer. Donc soyez dans le lâcher prise. On a l'évolution, l'hiver et le bonheur. Donc vous allez avoir une évolution. Donc sur le mois de mars, on est encore sur l'hiver, mais d'ici le printemps, d'ici fin mars, on sera on va rentrer dans cette saison printanière. Donc vous voyez, il y a un bonheur avant la fin du mois de mars pour vous. On a vraiment une évolution. Vous allez vous rentrer vers le bonheur et ça commence en hiver, hein. Donc si vous avez été un petit peu déstabilisé, vous retrouvez cet épanouissement sur le mois de mars. Vous le retrouvez assez rapidement, ce bonheur. Allez, on passe maintenant aux cartes conseils pour les taureaux, qui est premier, deuxième ou troisième décan. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, mes amis taureaux. Et là, on a la carte de la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair, regardez. Alors ici, c'est pour les premiers, deuxième et troisième décans. C'est vraiment une petite coupe que je vous ai fait. Tourner la page avec le passé qui vous retient. Une fois, je l'ai dit en consultation, il y a des personnes qui ont envie d'avancer, mais c'est comme si elles avaient un élastique autour. Elles avançaient, mais le passé les rattrape et voilà, le passé, il tire sur la corde pour pouvoir... Eh ben non. Non, au bout d'un moment, il va falloir couper avec le passé pour pouvoir avancer. Sinon, bon ben... Tout prendra encore et encore du retard. Allez, pour les taureaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. En dos de deck, regardez, on a cette clé. On a cette clé pour ouvrir des portes, pour pouvoir avancer. Vous avez les solutions. La clé, c'est la solution en cartomancie, en voyance. Pour les premiers décans, on a la carte des mots ici, donc il se peut que vous allez devoir dialoguer, vous allez être en communication avec certaines personnes. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc sachez bien vous comporter et bien ouvrir la communication avec autrui. Pour les deuxièmes décans, on a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend les deuxièmes décans.
Donc vous voyez ici, on a vraiment, désolée je parle du nez, je suis un petit peu malade, mais ici on a vraiment le plongeon, il va falloir sortir de cet enfermement pour pouvoir plonger et justement vous avez cette clé en dos de deck, vous avez cette clé pour pouvoir avancer, à vous maintenant d'aller trouver la porte à ouvrir. Le plongeon, il faut vous lancer dans une situation, dans une relation, peu importe, le plongeon c'est l'action. Et pour les troisièmes décans, on a la carte de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, les taureaux. Regardez cette magnifique carte. Elle est très belle cette carte et je pense qu'elle vous correspond. Pour les troisièmes décans, ici on a la renaissance. Il se peut que vous êtes passé par des difficultés, certes, mais maintenant voilà, c'est le moment de briller comme auparavant. Je pense qu'il y a une situation dans votre vie qui vous avait un petit peu éteint et là ça y est, vous renaissez, il y a un nouveau départ pour ce début de saison du printemps. Voilà. Allez, le mois de mars sera quand même assez... il sera positif ce mois de mars. Il y a de bonnes énergies pour vous, mais pour certaines personnes à qui ça parle, il va falloir rompre des liens pour pouvoir accueillir le positif, les nouvelles rencontres et pouvoir se lancer dans d'autres projets, tout simplement. Voilà les taureaux, que vous dire de plus? Je ne sais pas, est-ce que je vais vous prendre... est-ce que vous voulez choisir une petite carte sentimentale? Allez, on va regarder. On va choisir une petite carte sentimentale. Je sais que ça va vous faire plaisir. Plus il y a de sentimental et plus vous êtes ravis, mes chers abonnés, je le sais. Allez, ça c'est à vous de choisir. Vous choisissez votre carte. C'est une énergie. Attention, c'est une énergie. Regardez, là déjà, on a la carte de la séduction qui n'a pas voulu rentrer dans le paquet. Donc, ça va vous parler à tous. Il y a un air de séduction sur le mois de mars. Allez, c'est juste une énergie. Hein. Ça ne fera pas tout votre mois, mais c'est une petite énergie sentimentale. Allez, les taureaux, choisissez votre carte. On a la passion, la séduction, la passion en dos de deck. C'est beau. Allez, la 1, la 2 ou la 3. Et je commence avec les personnes qui ont choisi la 1. On a le doute. Voilà, la petite énergie sentimentale pour le mois de mars, c'est le doute. Donc enlevez-vous vos doutes, vous les mettez de côté et vous vivez au jour le jour. Voilà. Comme ça, on ne souffre pas quand on vit au jour le jour. Si en ce moment vous avez des doutes, c'est peut-être pas le moment de faire des projets, tout simplement. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous parle d'instabilité. Il y a de l'instabilité dans l'air, donc ça rejoint un petit peu les doutes. Si vous êtes dans une relation instable, normalement, c'est logique, ça va vous apporter des doutes. Mais voilà, essayez de tempérer tout ça pour retrouver cette stabilité. Voilà, la petite énergie. Et pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, regardez, on a la générosité. On vous parle d'abondance ici. Pour les personnes qui ont choisi le choix 3, vous avez choisi le meilleur. Donc on me parle quand même d'abondance, de récolter ce que vous avez semé. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose de positif. Moi, je ne m'inquiète pas pour vous les taureaux. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt les taureaux. Au revoir.